Coucou tout le monde, c'est Jen, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va prendre un message pour vous de la part des fées. Qu'est-ce que les fées veulent vous conseiller aujourd'hui? Donc c'est un tirage intemporel, valable dès que vous tombez sur cette vidéo. Alors les fées qui sont présentes du coup, pas dans cette dimension, donc on ne peut pas les voir, mais qui sont bien là sur notre planète, qui sont dans des dimensions supérieures parce que je les comprends. Moi, si je pouvais, j'irais aussi dans une dimension supérieure. Mais qui sont quand même là pour nous conseiller, pour nous orienter, pour nous envoyer des messages. Donc, on va voir aujourd'hui pour vous quel est votre message. Donc, comment ça va se passer? Vous allez directement en barre... pardon, d'abord, vous allez en début de vidéo choisir entre la vignette 1, 2 ou 3. Et puis, vous allez en bas dans la barre de description faire votre choix. Donc, on va commencer direct. On va voir le message, le conseil des fées. Et puis après, on va un peu développer avec le tarot et les dés. Parce que les fées aiment bien jouer. Elles sont espiègles. Donc, voilà, je voulais me servir des dés. Écoutez, les amis... c'est parti. Alors ceux qui ont écouté l'intro, mais je le répéterai pour les groupes, mais je veux faire aussi un gros bisou à tous mes abonnés, tous mes nouveaux abonnés. Je vous fais coucou, je vous remercie de votre soutien. Ça me touche beaucoup d'avoir des gens qui s'intéressent à mes tirages et des gens à qui mes tirages parlent. Voilà les amis, écoutez, sans transition, je vous dis à tout de suite pour les tirages. Coucou le groupe numéro 1. Alors aujourd'hui on va prendre un message des fées pour vous. J'ai super hâte de voir de quoi elles vont me parler, comment le tirage va se passer. Alors on va d'abord prendre un message clair des fées pour voir l'ambiance un peu du tirage, de quoi elles veulent nous parler, si ça vous parle, si ça résonne en vous, etc. Puis après on éclaircira avec le tarot et puis on finira par les dés. Voilà, parce que les fées sont espiègles, elles aiment bien jouer. Alors avant de commencer, je fais un rapide coucou à tous mes nouveaux abonnés, enfin tous mes abonnés en général d'ailleurs. Je vous fais un gros coucou, des gros bisous, je vous remercie pour votre soutien. Voilà les amis. Alors, message des fées pour le groupe numéro 1. De quoi les fées viennent vous parler aujourd'hui dans ce tirage, donc intemporel, donc valable quand vous regardez cette vidéo. De quoi les fées veulent parler au groupe numéro 1? Quel est le conseil des fées pour le groupe numéro 1 aujourd'hui? Ah, la fée du bouleversement avec le 16. N'aie pas peur des changements, ils sont là pour que tu évolues. D'accord, groupe numéro 1. Donc là, les fées viennent vous annoncer un bouleversement, un changement dans votre vie, ou des changements dans votre vie. Pour votre évolution, pour votre bien-être, bien sûr, mais là, on a des changements qui arrivent, on a du mouvement. D'accord. Alors, est-ce qu'il y en a une deuxième ou est-ce que j'en prends juste une? Ouh là 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 là. J'en ai plein, les amis. Bon, écoutez, on prend. On va éclaircir ce message. Alors, on a la fée du foyer. D'accord? Pour un foyer heureux, recherche avant tout le bonheur avec toi-même. Ok. On a la fée du féminin. Connecte-toi à ton féminin sacré. Laisse parler ta sensibilité. D'accord. Waouh, la fée de la fortune. La roue du destin tourne pour toi. Tu es sur le bon chemin. Ouais, il y a vraiment du changement là. Waouh, c'est fou, hein. La fée du voyage. Voyage, déménagement ou projet continue toujours d'avancer. Bon, là, on vous pousse au... Je sais pas comment... J'allais dire un mot... On vous pousse... Comment dire? Les fées viennent vous motiver, là, vous booster. Là, entre le changement, la fée de la fortune avec le destin qui tourne, on vous parle de voyage, de déménagement, de projet, on vous dit d'avancer. Là... les fées aujourd'hui viennent vous sortir d'un blocage, d'une stagnation, vous mettre dans le mouvement. Là, il y a vraiment quelque chose
d'assez fort pour le groupe numéro 1. Alors au milieu, on a la fée du féminin. Donc dans ce changement, l'important, c'est de rester connecté à son féminin sacré, sa sensibilité, son intuition, ses ressentis, son corps. Qu'est-ce que vous dit votre corps, etc. pour vous guider. Et on vous parle en plus de foyer heureux. Et en fait, en disant « recherche avant tout le bonheur avec toi-même », on vous dit, groupe numéro 1, vous serez heureux, heureuse, peu importe où vous allez, peu importe où vous déménagez, peu importe où les changements vous mènent, tant que vous êtes bien avec vous-même et en accord avec vous-même. Donc là, on vous parle, ça va bouger là. Là, c'est un message très fort de la part des fées qui viennent vous annoncer des changements. Donc on a des voyages, un voyage, des déménagements, des projets. Ça bouge, ça va bouger là. D'accord. Donc il y a une notion de bien rester centré, voilà, sur son féminin, sur sa propre guidance pour naviguer dans ce flot de changement qui peut être assez bousculant et se retrouver avec soi-même, être là, c'est vraiment, vous êtes votre propre meilleur ami dans ces bouleversements qui vont arriver, qui sont là pour votre évolution. Hein. Ah ouais, c'est dingue. Hein. Ok. Alors, on va éclaircir un peu avec le tarot, même si le message est quand même assez clair, mais... Donc, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, on nous parle de changement, d'évolution, de projet, de déménagement. Là, il y a du mouvement, là. Et là, c'est cool, parce que quand il y a du mouvement, c'est la vie qui reprend après l'hibernation, après la pause. Donc là, il y a le rythme qui s'accélère pour le groupe numéro 1. Et on vous dit, les fées vous disent que vous êtes sur le bon chemin. Donc, ayez confiance. Ayez confiance, vous êtes sur le bon chemin. Et là, elles viennent écarter des doutes. Vous voyez ce que je veux dire? Écarter des doutes. Est-ce que je prends la bonne décision de changer ça dans ma vie? Est-ce que je prends la bonne décision de partir, de changer de travail, de projet? On vous dit, oui, vous êtes sur le bon chemin. Il y a un nouveau destin, en fait, qui arrive pour vous. Il y a vraiment... Waouh, le roi de coupe. Le roi de coupe qui est dans l'abondance, le bonheur. Donc le roi de calice hein, dans ce jeu. Donc là, on vous parle d'une polarité masculine qui est dans l'amour, qui est dans l'abondance, qui est heureux, heureuse. Alors c'est vous ou c'est la personne en face de vous. C'est donc une polarité masculine, hein, donc soit un homme qui est heureux, qui est bien dans ses baskets. Donc si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, ça parle de votre polarité masculine qui qui reprend là. En plus, c'est une polarité masculine, roi de calice, j'aime beaucoup parce que c'est une polarité masculine mais qui reste douce parce qu'on reste dans les coupes, donc les coupes, c'est les émotions, les ressentis, c'est l'eau. Donc l'eau étant féminin, c'est bien équilibré, vous voyez. C'est pas comme un roi de feu, on va dire, qui est vraiment yang, yang, yang. Donc là, on a un bel équilibre. Donc on a des femmes qui retrouvent leur masculin sacré à l'intérieur d'elles et du coup la force de l'action. Et oui, on a des femmes qui retrouvent, et des hommes hein, qui retrouvent la force de l'action. Et ça c'est cool, ça fait plaisir. On renoue, vous renouez avec votre masculin sacré. Ah, ça fait plaisir. Donc ça vous donne de la force pour faire des changements, parce que là on vous parle vraiment de changements dans la matière. Là, là on vous parle pas d'évolution spirituelle, de purification et tout. Là on vous parle de concret, hein, groupe numéro 1. Vous êtes dans le concret, vous êtes dans la matière, vous êtes dans l'énergie masculine. D'accord, alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Alors, groupe numéro 1. Est-ce qu'on a encore autre chose? Oui.
Et la vieille, la force. Ouais. La force, l'expérience, la sagesse. Donc voilà, le masculin sacré, la force. Là, les fées, vous... Donc, arcane majeur. Hein. Numéro 8. Donc là, vraiment, c'est... on vous donne du... Là, les fées vous donnent du boost. Là, c'est fou, hein, c'est ce que je vous disais. Elles vous boostent. Elles vous donnent de la force, du courage. Elles vous apportent de la sagesse. La sagesse de l'expérience, la sagesse du temps. Je pense que vous avez acquis, en fait, une certaine sagesse parce que vous vous êtes bien confronté à vous-même, à vos périodes de doute, de stagnation. Et là, vous êtes en envol parce que vous avez acquis une certaine sagesse, un certain... ouais, c'est ça, une sagesse, quoi, une force. Une force. Vous êtes... Ok. Alors, est-ce que les fées viennent vous apporter autre chose? C'est déjà pas mal, hein. On est déjà plutôt bien, groupe numéro 1. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est sympa quand même. C'est des bouleversements. Bon, alors après, dans tout bouleversement... Waouh, c'est magnifique. Le soleil. Mais regardez ça. Le 19, le soleil, la clarté, le bonheur. On a un foyer heureux, là. Là, il y en a qui trouvent leur place. Il y en a qui trouvent leur maison. Il y en a qui trouvent leur lieu de vie idéal. Il y en a qui sont... Qui trouvent... Enfin, qui... Là, vous renouez avec le bonheur, hein, clairement. On a le soleil en plein milieu du tirage. Et puis le soleil, le masculin sacré, quoi. Le soleil, c'est quand même voilà, l'opposé du féminin, de la lune. Donc c'est le masculin sacré. Donc on vous parle encore de feu, d'action, de changement. C'est fou, hein? Ah ouais, c'est dingue ce tirage. Alors ça va bouger, les amis. Alors ça peut être plein de choses. De toute façon, ça a été dit clairement. Voyage, déménagement, projet, nouveau foyer... C'est... Ah oui, là c'est... Il y a vraiment du changement. Il y a du changement dans la matière. Ok, alors est-ce que j'ai encore autre chose? Alors, le soleil, c'est quand même magnifique d'avoir le soleil dans un tirage. Ça fait toujours du bien, ça réchauffe le cœur. Là, les fées sont super avec vous, groupe numéro 1. Je suis super contente pour vous. Bon, écoutez, je pense que là, on est bon. On est bon. Un très beau message de la part des fées pour vous, hein, groupe numéro 1. Alors, je vais finir avec quelques dés. Désolée du bruit. Alors, pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce que les fées ont à dire pour terminer ce tirage? Ah ben voilà, le fameux point d'interrogation, la surprise. Alors là, avec le boulier, le point d'interrogation et l'arc-en-ciel, elle vous dit ne vous posez pas de questions. Ne vous posez pas de questions, mettez votre mental en pause, parce que là, le mental, il fait ouh, il chauffe, il se pose plein de questions. Ne vous posez pas de questions, le bonheur arrive. Regardez cet arc-en-ciel qui arrive pour vous. Donc, laissez faire les choses. Voilà. Là, ça va peut-être... voilà, votre mental va être un petit peu... potentiellement secoué. Là, vraiment, votre logique peut être secouée ces prochains temps. Vous pouvez vous trouver comme vous vous trouvez face à des bouleversements qui vont un peu arriver comme ça, vous allez peut-être être un peu dérouté, mais sachez que c'est là pour que vous évoluiez. Donc là, les grosses questions de votre mental, on peut les mettre de côté parce qu'on a le soleil, on a l'arc-en-ciel, donc il y a à faire foi aux fées, avoir foi en des dimensions supérieures, en des êtres de lumière qui sont supérieurs à nous et qui nous aident dans ces périodes de changement et d'évolution. Bah écoutez les amis, c'est tout ce que je vois. C'est déjà super, franchement vous avez un super tirage, groupe numéro 1, je suis très contente pour vous. Les fées vous ont passé un super beau message d'évolution, de changement, de bonheur, de reprise du masculin sacré. C'est génial, je suis très contente pour vous. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. Et puis en attendant, je vous fais des gros bisous les amis. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Coucou le groupe numéro 2. J'espère que vous allez tous bien. Et je suis très contente de vous retrouver pour prendre le message des fées.
pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, les fées? Qu'est-ce qu'elles ont à vous conseiller? Qu'est-ce qu'elles viennent vous apporter? Donc les fées hein, qui sont présentes dans des dimensions supérieures, donc on ne peut pas les voir, mais elles sont bien là. Les amis, avant de commencer, je fais un rapide coucou à tous mes abonnés, mes nouveaux abonnés, mes anciens, enfin mes anciens. De toute façon, la chaîne n'est pas, à l'heure où je tourne ce tirage, la chaîne n'est pas non plus très vieille. Mais enfin, je voulais vous faire un coucou et vous remercier de votre soutien, ça me touche beaucoup. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, on est parti pour le message des fées du groupe numéro 2. Qu'est-ce que les fées ont à dire au groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'elles viennent vous annoncer? Qu'est-ce qu'elles viennent vous conseiller aujourd'hui? Groupe numéro 2. Alors, qu'est passo? Groupe numéro 2. Quel est le message des fées pour vous aujourd'hui? Donc c'est un tirage intemporel, valable quand vous regardez cette vidéo. Alors, les fées pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Eh bien, plein de choses, même énormément de choses. Donc, écoutez, ça fait beaucoup, mais on va les prendre. Le groupe numéro 1, on a eu pas mal aussi. Et le message était finalement assez clair. J'espère que ce sera pareil pour vous. Alors, on va regarder tout ensemble. On a la fée de l'imagination. L'imagination, c'est bien, sauf si ce sont des peurs imaginaires. D'accord. Ensuite, la fée de la distance. Prends du recul pour mieux comprendre cette situation. D'accord. Oh, d'accord. Bon. La fée de la clarté. Pèse le pour et le contre dans cette situation, tout sera plus clair. Bon, là, il y a une notion de prendre du recul, prendre son temps. Il y a des peurs. Ok. Bon. Et là, on vous dit, tu es le créateur de ta vie. Agis et laisse la magie opérer. Agis et laisse la magie opérer. D'accord. Donc, elles viennent peut-être débloquer quelque chose. On vous parle peut-être d'étapes. Alors, parle franchement, sois authentique. Tu es aimé pour ce que tu es. Donc là, il y a des masques qui tombent. Il y a l'authenticité qui revient. Et enfin, on a « Tu as des signes sur ton chemin. Ne doute pas de ce que tu crois. » Et ben, on a des messages pour vous, groupe numéro 2. Alors, est-ce que vous me laissez du coup quelques secondes pour un peu digérer tout ça? Alors. D'accord. Ok. Donc là, groupe numéro 2, les fées viennent vous dire de reculer pour mieux sauter. Là, vous êtes, si vous voulez, vous êtes devant un gouffre, une falaise. Donc en face, ça a l'air, c'est le top. Mais vous êtes là. Et là, il y a la peur, parce qu'il faut sauter. Il faut franchir un cap. Il faut passer à une étape supérieure de votre vie en général. Il faut sauter dans le vide, en fait. Là, vous êtes à une étape de votre vie qui vous demande un saut dans le vide. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas encore, ça va peut-être me venir, mais c'est pour ça que vous avez des peurs. Vous avez des peurs, on vous demande de prendre du recul, de peser le pour et le contre. Il y a une notion de ne pas sauter tout de suite. Il y a une notion de prendre du recul avant de faire le grand saut et de dire, ben voilà, une fois que vous avez pris ce recul nécessaire sur vos peurs, là vous pouvez agir et laisser la magie opérer, sauter, et vous ne savez pas comment, mais vous allez vous retrouver de l'autre côté de la falaise, sur le paradis terrestre. Bref, vous voyez ce que je veux dire. On vous dit de faire tomber les masques, de toute façon lâcher tout ce qui est de l'ordre de vous devez faire des efforts pour être aimé, vous devez
dire oui alors que vous avez envie de dire non, vous devez voilà, porter un masque, faire des efforts, ça fait partie du fardeau qui est sur la rive où vous êtes actuellement. Et une fois que vous aurez fait ce saut dans le vide, alors c'est peut-être pour certains, certaines, le saut dans le vide, c'est partir de relations ou d'un travail ou de quelque chose dans lesquels vous ne pouvez pas être authentique, vous ne pouvez pas être vous-même parce que vous avez des codes à respecter, des codes sociaux, que ce soit dans un travail ou dans une relation où la personne est très différente de vous, où la personne ne pense pas comme vous, n'est pas autant ouverte que vous, par exemple à la magie ou à je ne sais quoi. Et du coup, il y a une notion de quitter ce qui fait qu'on ne peut pas être soi-même, je sais pas, ou par exemple devant vos parents, devant vos enfants, où vous devez respecter devant vos parents une certaine, voilà, vous dites non mais je peux pas faire ça devant ma mère, je peux pas faire ça devant mon père, ou mes enfants ils doivent me voir comme ci, comme ça, donc je peux pas être vraiment naturelle, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de ça que vous pouvez quitter, lâcher, et ça serait un vrai saut dans le vide pour certains, certaines. On a quand même la fée des synchronicités. Hein. Donc vous allez avoir, je pense, vous allez vraiment avoir le moment de sauter va être annoncé par des synchronicités. Vous allez vous dire, ah bon là d'accord, là je suis ici, j'ai pris mon recul sur mes peurs, j'ai pesé le pour et le contre, tout ça, j'ai pris mon temps de pause et tout, et vous allez avoir des signes quand il va falloir avancer sur la falaise et sauter de l'autre côté. Vous allez avoir des signes, des synchronicités, parce que je préfère ce mot. Le mot signe, on l'emploie beaucoup, mais je sais pas pourquoi je l'aime pas. Bref, j'ai des mots comme ça, je bug, alors que je sais pas pourquoi. Mais voilà, vous avez des synchronicités sur votre chemin qui vont vous dire le bon moment pour sauter. D'accord. Il y a une notion vraiment de... Une fois que vous sautez dans le vide, il y a une notion de vraiment laisser la magie opérer. C'est-à-dire, faut sauter dans le vide, vous allez peut-être pas forcément savoir où vous allez. Hein. Donc, vous savez ce que vous quittez, mais vous savez pas forcément où vous allez. Donc, faites confiance pour dire que vous allez vers le mieux. Hein. Il y a une notion d'être un peu dans l'inconnu, là, dans le tâtonnement, dans le... Oh punaise. Il y a une falaise, là... Ok, là, la vie me dit de sauter, mais les gars, je sais pas où je vais. Ce changement-là, quitter cette relation-là, ça va me faire changer des années de ma vie. Quitter ce travail, ça va me faire changer des années de ma vie. Donc, doucement. Bon, d'accord, on est dans cet esprit-là. Bon, si ça vous parle, groupe 2, on continue. S'il me sort le fou, je rigole. Hein. Depuis tout à l'heure, je parle de falaise pour me sauter. Mais... Enfin... On va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur ce grand saut, là? Le saut dans le vide. Quitter, lâcher. Lâcher ses relations, ce travail, lâcher ces fardeaux qui vous empêchent d'être vous-même. Waouh, magnifique, on a le 21. L'arbre au monde, le dernier arcane majeur. Un vrai accomplissement, là, hein. L'arbre au monde, c'est magnifique. Là, on a un vrai accomplissement, on a... donc là, oui, donc là, c'est pour vous dire, vous sautez dans le vide, mais vous savez où vous allez. Hein. Vous allez vraiment vers un bel accomplissement, vers... Donc on vous dit vraiment que vos peurs sont des peurs imaginaires, que vous n'avez pas à avoir peur. Les fées viennent vous dire, vous devez avoir confiance là dans cette situation où vous êtes à l'aveuglette. Là, il faut avoir une foi dans la vie en fait. Il faut avoir foi dans la vie. Des fois, je sais que c'est compliqué, surtout quand on tâtonne, quand on approche du gouffre, on veut sauter mais on ne sait pas. On veut faire ce changement mais... C'est dur parce que c'est des choses qui sont... Changer les choses quand on est ancré dans un métier ou dans des relations depuis longtemps comme ça, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Groupe numéro 2. Donc là, avec l'arbre monde, magnifique.
On vous parle vraiment de succès, d'aboutissement. On est vraiment à la... C'est la dernière étape de toutes les arcanes majeures. C'est le 21, quoi. Donc, c'est vraiment l'aboutissement. Et puis, c'est le monde aussi. L'arbre monde, c'est aussi... Ça parle de voyage, ça parle d'ouverture au monde, de changement, de bouger, vous voyez. Donc, waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le page de calice. D'accord. Qui veut peindre un tableau. Donc on a de la créativité, on a de l'art, on a un peu de timidité, on a... Waouh. Elle a les fait avec vous, là, elles sont rigolotes. On a le 10, la roue de fortune. La roue de fortune, là vous tournez la roue, vous changez de cap, et c'est au bonheur la chance, quoi. C'est... Ouais. Au milieu du tirage, en plus, on a la roue de l'année, quoi. Ouais, alors là, il y a vraiment un changement de cap, là. Il y a... Ouais. La roue de fortune, ouais. Mais là, il faut y aller, hein. Là, il y a un nouveau cap. Il y a vraiment... faut tourner la roue du destin, là. Il faut tourner la roue du destin en sautant. Donc, il y en a, c'est peut-être pour développer un projet artistique. Ou pour développer un projet ou quelque chose où vous pouvez du coup vous exprimer, être vous-même, que ce soit dans l'art ou dans autre chose. Il y a une notion d'être soi-même, il y a une notion de retrouver son enfant intérieur, de retrouver la créativité de son enfant intérieur là, de retrouver son authenticité, ben voilà, soit franche, soit authentique. Il y a une notion de sauter pour retrouver, pour se lier à quelque chose ou quelqu'un qui vous fait retrouver votre authenticité, votre créativité de votre enfant intérieur, là, qui veut s'exprimer, qui veut dessiner, qui veut être proche de la nature. Ouais, il y a la notion de tourner la roue. Donc il y en a qui vont certainement... ça parle de carrière pour certains, certaines, ou une carrière où vous êtes plus vous. Pas forcément dans l'art, hein. Mais bon, là, c'est ce que je vois. Donc, pour beaucoup, ce serait quelque chose d'artistique. En tout cas, où vous pouvez exprimer votre vrai vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil pour les relations. Des relations où votre enfant intérieur, il n'a pas à se cacher. Des relations où votre enfant intérieur, il est là et il n'a pas à se cacher, il n'a pas à s'empêcher de rigoler, à s'empêcher de dire ce qu'il pense. Il danse, il veut danser. Vous voyez, il y a une notion de liberté, là. Votre enfant intérieur qui se libère, qui se montre, qui s'exprime. Ouais, c'est vraiment ça. C'est votre enfant intérieur qui s'exprime. Donc c'est ça, là, les fées, elles vous disent qu'est-ce qui vous attend si vous sautez, si vous faites ce changement. Après le temps, hein, il faut apprivoiser ses peurs, il faut prendre de la distance et du recul. C'est pas pour rien qu'on a 3 cartes comme ça en début de tirage. C'est peut-être pas là, à l'heure actuelle, où vous regardez ce tirage. C'est pas peut-être pas demain que vous allez vers ce changement. Mais ça arrive. Et le temps est... Comment dire? Le temps est relatif, quoi. Tout peut s'accélérer, tout peut... On ne sait pas. Des fois, on pense que les choses vont nous prendre des mois, des années, et puis du jour au lendemain, il se passe un truc et tout change, quoi. Voilà, le 9 de baguette. Ouais, il y a quand même de la protection. Oh, regardez qui on a. On a les petites fées qui viennent vous protéger. Là, on a une fée. Ben voilà. Le message des fées, là, elles vous disent qu'elles sont là pour vous protéger. 9 de baguette, on se protège, on attend, on patiente. Donc les fées, elles sont là pour vous encourager. Regardez, en dessous de la magie. En dessous de la magie, on a une petite fée encore. Donc toutes les fées, là, elles viennent vous dire qu'elles sont là pour vous protéger. Vous pouvez demander leur protection, leur aide. Elles sont là pour vous. Est-ce que j'ai encore une dernière carte? Groupe numéro 2. On va finir... Non. Alors, on va finir par les dés. On va finir pour prendre le message par les dés. Qu'est-ce qu'il y a à compléter? Excusez-moi pour le bruit. Alors, je veux 3 dés, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, les fées, pour terminer?
Ouais, vous voyez? Il y a un cadenas là, il y a un cadenas sur les émotions. Le poisson pour moi là c'est l'eau, les émotions, l'authenticité, votre naturel quoi, je sais pas comment dire. Et là il y a un cadenas sur qui vous êtes vraiment. Il y a votre enfant intérieur qui est pour l'instant un peu cadenassé, un peu... Et là les choses vont s'accélérer quand même. Hein. Avec la flèche comme ça, il y a une notion d'accélération, il y a une notion de libérer vraiment le... il y a une notion de libérer le flow, là, de libérer quelque chose. On vous dit vraiment les choses, pour l'instant, ont l'air cadenassées pour vous. Donc vous êtes dans ces énergies peut-être actuellement de peur, de distance, de recul, de peser le pour et le contre. Vous êtes dans ces énergies-là, groupe numéro 2. Mais là, il y a un saut dans le vide qui pourrait vraiment débloquer cette fluidité. Vous voyez, pour l'instant, la fluidité, elle est bloquée. Mais avec la flèche, j'ai l'impression que je parlais de temporalité, là, juste avant de tirer les dés. Et il faut pas croire. Les choses peuvent aller plus vite que prévu, donc... ne vous inquiétez pas pour ce temps peut-être de blocage, de stagnation que vous rencontrez actuellement. Les choses vont tourner pour vous, groupe numéro 2. Les choses vont tourner pour vous. Et vous êtes protégé pour ça. Et ça va peut-être se passer plus rapidement que ce que vous pensez. Groupe numéro 2. Écoutez, voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que les fées vous ont apporté un peu de clarté dans tout ça et surtout de soutien et de confiance en la vie. Voilà, je vous fais des gros bisous, groupe numéro 2. Et puis, je vous fais... n'hésitez pas à me faire des retours, bien sûr, dans les likes, dans les commentaires, à vous abonner si vous ne l'êtes pas et que ce tirage vous a parlé. Moi, ça me fait super plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Coucou, le groupe numéro 3. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour votre tirage. Et là, on va prendre un message fait. Donc, qu'est-ce que les fées ont à vous dire aujourd'hui? Quel est le message des fées pour vous? Leurs conseils? Qu'est-ce qu'elles viennent vous apporter? En quoi elles viennent vous soutenir? Donc, les fées qui sont des êtres de dimension supérieure, hein, qui sont présentes avec nous, mais qu'on ne peut pas forcément voir. Donc, qu'est-ce qu'elles viennent vous dire aujourd'hui, groupe numéro 3? De quoi elles viennent vous parler? Quel est le message général? On va voir ça, groupe numéro 3. Je me connecte aux énergies du groupe numéro 3. Et je demande... Alors, le message, le conseil, les conseils, parce qu'on en a eu beaucoup. Alors, pour le groupe numéro 3, qu'est-ce que c'est pas ça. Pour le groupe numéro 3. Allez, c'est parti. Waouh, bon. La fée du voyage, groupe numéro 3, donc... Voyage, déménagement, projet, continue toujours d'avancer. Bon, là, on vous dit, les fées, elles vous disent d'avancer, de bouger, d'avoir des projets, d'avancer, quoi, de sortir peut-être d'une stagnation. Ok. Waouh. On a la fée de la communication. Les problèmes de communication ne sont pas à sens unique. Exprime-toi. D'accord, donc là, on vous parle de vous exprimer, d'être authentique, d'être vous-même. De communiquer peut-être un message spécifique à quelqu'un ou juste pas forcément. Alors ça peut être, pour certaines ça peut être quelque chose que vous avez à dire à quelqu'un avec qui vous pensez avoir des problèmes de communication, mais en fait c'est peut-être que c'est à vous de parler, de débloquer ça. Pour d'autres, il y a une notion de communiquer une pensée, de communiquer un état d'esprit, de communiquer une vision du monde, de s'exprimer sur... alors ça peut parler d'un projet justement, où vous vous exprimez, où vous communiquez au reste du monde votre vision des choses, comment vous voyez le monde à travers vos yeux. Donc il y a peut-être
Ouais, peut-être une notion de projet comme ça pour certains. Ah oui, alors pour certains aussi, certaines, il y a une notion de dire à des gens ou de parler à des gens de vos projets. Oui, de parler à vos proches de vos envies de bouger, de voyager, de déménager, etc. Peut-être que ça va débloquer des choses. S'il y en a dans ce groupe qui ressentent l'envie et le besoin de bouger, de faire des projets, de sortir d'une stagnation, peut-être que là, les fées vous conseillent d'en parler à certaines personnes, peut-être avec lesquelles vous n'en avez pas encore parlé, pour peut-être débloquer des choses, pour peut-être venir vous apporter de l'aide. Ouais, il y a une notion de s'exprimer sur vos projets. Et on en a deux. Donc la fée de l'évolution. Donc on vous parle encore d'évolution. Évolue dans ta façon de penser. Ouvre ton esprit, sois plus léger. Ok, il y a une notion de légèreté. D'accord. Wow, magnifique. La fée de la chance. Merveilleux. La chance tourne pour toi, des opportunités sont à saisir. Ah ouais, donc là on vient vraiment vous annoncer des nouvelles opportunités là. Groupe numéro 3 qui arrive. Et de faire confiance que vous allez avoir là, groupe numéro 3, vous allez avoir des opportunités pour peut-être un voyage, un déménagement, un projet ou autre, quoi, ou quelque chose qui va vous faire bouger. Les opportunités arrivent pour vous. Des opportunités à saisir. C'est pour ça que je vous disais, exprimez-vous, parlez autour de vous, de vos projets, de vos envies, parlez autour de vous, exprimez-vous et vous allez voir, il y a peut-être quelqu'un qui va... Ça va arriver comme ça. Ah ben tiens, t'as envie d'aller, je sais pas pourquoi, le Danemark. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie d'aller au Danemark, je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, mais... Ah tiens, pourquoi t'as envie d'aller au Danemark? Mais je connais Marcel, il est là-bas, tu peux le contacter, tu peux... Enfin, vous voyez, des choses toutes simples comme ça, de communication avec votre entourage, ou avec des amis, ou même sur Internet, sur des groupes, des réseaux, j'en sais rien, pour ceux qui communiquent comme ça, qui peuvent débloquer des opportunités, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Et de penser que c'est possible, de penser que la magie peut opérer, que les choses peuvent être simples, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Tout n'est pas forcément compliqué, tout n'est pas forcément prise de tête. Des fois, les choses peuvent être... Hop, ça peut se faire comme ça. C'est possible, groupe numéro 3. Les fées viennent vous dire ça. Elles viennent vous dire que des opportunités peuvent tomber du ciel de façon inopinée, et puis que les choses peuvent être fluides, faciles. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, donc exprimez-vous, parlez autour de vous, dites vos envies, mais sans forcément attendre quelque chose, vous voyez, sans forcément attendre des miracles, hein, mais voilà, juste exprimez-vous, commencez à vous intéresser. Et si vous avez des projets, il est le temps d'en parler aussi, parce que il y a plusieurs temps pour les projets. Il y a les temps où il vaut mieux rien dire et développer son petit truc tranquille, parce qu'on peut avoir des énergies tierces qui viennent, on peut avoir... Bon bref, ça peut être tout le temps, des fois il y a de la jalousie quand même dans ce monde. Donc des fois il y a des moments où il faut pas parler de ses projets, il faut faire son truc dans son coin tranquille, et puis des fois il y a des moments où il faut sortir, il faut que ça sorte dans le monde, il faut que ça circule, vous voyez ce que je veux dire? Et là pour vous c'est le moment de communiquer sur vos projets. Si c'est un projet professionnel, si c'est ou juste un projet de créer quelque chose dans la matière, quel que soit, je sais pas ce que ça peut être, mais voilà. Je sais pas moi, vous voulez faire des vêtements, créer des t-shirts, je sais pas pourquoi tout ça me sort, peut-être que ça va parler à certains, certaines, c'est très spécifique. Mais ou vous voulez créer, je sais pas, des bijoux, enfin... C'est le moment d'en parler, pour débloquer des choses là. Ouais, très important, groupe numéro 3. Ok, bah, super. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce que les fées peuvent vous apporter, là, groupe numéro 3?
qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, des opportunités à saisir. Ça, c'est génial. Alors, oui. Ouais, le 10 d'épée. Hein. Ouais, donc là, il y a vraiment la fin de cycle. Là, faire le deuil. Le 10 d'atamé, le 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'un cycle. De faire le deuil de l'ancien et de passer dans vraiment quelque chose de nouveau, là. Waouh, le roi de Pentacle, magnifique. Vous aussi, voilà, vous reprenez votre masculin sacré. Et là, en plus, c'est dans l'action, enfin, c'est dans la matière, le Pentacle, quoi. Ça peut être vraiment pour des projets de carrière, pour du business. Là, il y a quelque chose vraiment... le masculin sacré bien ancré, bien dans la matière. Donc là, pour certains, il y a vraiment un projet de business, là, d'entreprise, de quelque chose comme ça. Et là, il faut en parler, il faut communiquer, il faut commencer à sortir le truc. Il y a des opportunités qui vont tomber pour ça. Hein. En tout cas, il y a un ancrage là dans la matière. Les fées, elles viennent vous aider à vous ancrer dans la matière en termes de carrière, de profession ou simplement d'ancrage, d'enracinage dans la matière. Là, les masculins sacrés, les fées, en fait, les fées viennent vous apporter le masculin sacré. Ça résonne un peu avec le groupe numéro 1, si vous voulez. Voilà, je le dis parce qu'il y avait aussi des énergies masculines. Ah oui, d'accord. On a le 7 de calice. Regardez les petites fées qui sont là pour vous. Ouais, on a le 7 de calice. Donc il y a des doutes, des choix, plein de possibilités là. Plein de possibilités pour vous. Vous allez avoir tellement d'opportunités. Regardez, elle ne sait plus quoi choisir comme coupe. Vous allez avoir tellement d'opportunités devant vous là. Vous allez être dans le... Vous savez plus où vous tourner, quoi choisir. Mais écoutez, mais c'est bien, là je le vois comme quelque chose de bien. Je le vois pas comme forcément le flou, l'illusion du 7 de coupe, quand on sait pas trop, on est complètement dans le brouillard et tout. Là je pense que vous allez juste avoir plein de belles occasions qui vont arriver vers vous. Et regardez, elle sourit, elle est contente, elle est là, elle sait pas quoi choisir, mais elle dit bah, j'ai 10 milliards d'options, 10 milliards d'opportunités, possiblement dans la carrière, et je fais mon choix et j'avance et c'est plutôt cool. Hein. Donc là, on est vraiment... on quitte quelque chose pour aller vers de la sérénité, de l'abondance, parce que le roi de Pentacle, c'est la prospérité. Hein. C'est l'abondance, la prospérité. Donc là, les fées vous promettent des projets abondants, prospères. Waouh, on a la reine de calice. Waouh, ah ouais, d'accord, ok. Donc, on a la reine de calice, la reine de coupe, donc le féminin par excellence. Parce qu'on a la reine plus les coupes, les émotions, les sentiments, plus l'eau. Donc le féminin par excellence. Et regardez, on a le 13, le Seigneur des Ombres, la mort, la transformation surtout. La transformation entre le 10 d'épée et le 13, et le 13, quoi, le Seigneur des Ombres, la mort, la transformation. On a vraiment un renouveau là. On a un renouveau. C'est comme si vous renouez vous renouez avec vous-même. Vous renouez avec vos aspects de vous là. Ouais. Vous renouez avec vos aspects de vous à l'intérieur de vous, votre masculin, votre féminin, qui se... C'est pas tellement qu'ils se retrouvent, ou c'est pas tellement qu'ils se réunissent. J'ai pas l'impression... Enfin, il y a peut-être encore c'est peut-être encore dur à articuler, mais par contre, il va y avoir des opportunités où les deux vont pouvoir s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire dans votre vie, peut-être que là, actuellement, il y en a un qui s'exprime plus que l'autre. Vous êtes peut-être beaucoup dans le féminin, dans l'intuition, dans la réception,
mais peut-être pas forcément dans l'action, dans la matière, ou vice-versa, ou peut-être certains pensent que au concret. Donc il y a peut-être un déséquilibre actuellement, j'ai l'impression. Mais là, les fées vous annoncent un vrai... avec la transformation, il y a un vrai rééquilibrage. Et c'est pas une fusion des polarités, donc c'est pas encore la fusion, la communion parfaite et l'harmonie. Je sais pas pourquoi je le sens pas comme ça, mais par contre, il y a une expression de l'un des deux qui était peut-être... Alors, pour certaines, je pense que c'est plus le masculin sacré qui était peut-être en période de stagnation, qui s'exprimait pas forcément dans la matière parce que quand on est féminine de base, quand on est polarité yin de base, je parle pour les femmes qui regardent ce tirage, donc les femmes sont quand même en général, bien sûr, faut pas faire de... Il y a des femmes qui sont beaucoup plus yang, mais en général, les femmes sont quand même plus yin. Donc sont quand même plus des reines de calice, des reines de coupe, donc dans l'amour, dans la bonté, dans la générosité, mais pas forcément dans la matière, dans la carrière, dans la profession. Les femmes qui sont vraiment polarité yin, ben pour vous situer, en vrai, du fond, elles s'en foutent un peu de tout ce qui est carrière, succès, réussite. Elles veulent faire des choses dans l'amour, elles veulent faire ce qui leur plaise, elles veulent créer, elles veulent... C'est ça pour elles l'abondance. Et là, ce que les fées vous disent, c'est que vous pouvez y accéder et en plus avoir l'abondance du masculin sacré, de l'argent, de la matière, des choses concrètes, des projets concrets, quoi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de lier vos deux... d'arriver à ce que les deux puissent s'exprimer de manière vraiment... en harmonie, quoi. Donc vous allez peut-être avoir des choix qui vont vous titiller sur ça. C'est « Ah oui, je peux faire ça, mais si je fais ça, est-ce que ça va vraiment donner quelque chose de concret ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Ou « Ah, si je fais ça, ça va être concret, mais est-ce que je vais pouvoir vraiment être moi-même, exprimer ma créativité ?» Vous allez peut-être avoir des choix qui vont vous challenger sur ça. Parce que j'ai une reine de coupe, un roi de pentacle, et au milieu, j'ai ce choix, cette hésitation. Donc ça va être... voilà, là, les fées, elles vous disent que vous avez un travail à faire, un équilibre à trouver entre ces deux polarités, qui sont, oui, les deux sont là à l'intérieur de vous, même si, là, je parle pour moi. Forcément, tous les tirages que je fais, tous résonnent avec moi. Donc, d'une certaine façon, des parties de moi ou des époques de ma vie, ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais tous les tirages que les cartomanciennes font, d'une certaine façon, résonnent forcément avec elles, leurs énergies, dans un certain temps, même si c'est dans des choses du passé. Mais voilà, tout résonne avec nous. Donc c'est pour ça, en tout cas, moi, je le prends comme ça. Donc dans mes tirages, il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais de rien du tout. Parce que de toute façon, les conseils que je donne, je les donne aussi pour moi. Voilà, on est tous un de toute façon. Donc, bref, donc oui, femme yin, vous avez votre masculin sacré, ou homme yin, votre masculin sacré est là. Il est présent, il existe, il peut sortir. On va y arriver, vous allez y arriver. Et les fées vous disent vraiment que c'est une vraie transformation. Il peut y avoir des hommes qui regardent ce tirage et qui sont très yin, pareil, et qui ont du mal à être dans l'action. C'est pour ça que je dis c'est pas forcément des femmes, mais c'est des gens, des femmes ou hommes qui peuvent regarder ce tirage, qui sont plutôt polarité yin, en général. Donc plutôt dans l'introspection, peut-être oui aussi, être introverti aussi, donc ne pas communiquer forcément les choses. Une notion de communiquer sa sensibilité, de communiquer tout l'amour que vous pouvez avoir. Et au milieu, on a les opportunités. Ok. Bon. Ok. Alors, groupe numéro 3. On va finir avec les dés. Qu'est-ce que les fées ont à vous dire pour terminer? En tout cas, elles vous disent de bouger, d'avancer, d'avoir des projets.
Ça, c'est le message principal. C'est le moment. Ah ouais, magnifique. Ouais, c'est ça. Hein. C'est le moment, là. C'est le moment d'y aller, de passer à l'action, de lancer, de tirer la flèche. Là, pour moi, le mouton représente la douceur, représente cette reine de calice, j'espère, représente vraiment, parce que c'est comme un nuage. Donc c'est un moment de foncer là, de foncer dans l'action, tout en gardant sa douceur, tout en gardant ses valeurs, son authenticité. C'est le moment, voilà, d'être plus léger. Oh. Hop. C'est le moment d'être plus léger, de se dire, voilà, les choses vont évoluer du bon côté. Des opportunités sont à saisir. Hein. Donc là, on vous dit vraiment des belles choses vous attendent. Hein. Avec le bonhomme qui sourit, les fées, elles veulent vraiment vous donner confiance dans votre pouvoir d'agir. Ouais. Vous allez avoir de belles opportunités à saisir. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités à saisir. C'est au milieu du tirage. Vous allez plus savoir quoi choisir. Vous m'en parlerez dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est génial. Je suis très contente pour vous. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a aidé, vous a donné de belles énergies pour avancer dans vos projets. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.